Peut-on vraiment échapper au poids de ses origines ? Les secrets que nos familles cherchent à étouffer finissent-ils toujours par façonner nos propres vies ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast « Raconte-moi une histoire ». J'étais impatiente de vous retrouver car j'avais très envie de revenir avec vous sur mon 4e roman, Fatoum. Alors installez-vous confortablement. Fatoum signifie destin en latin. C'est un roman qui me tient particulièrement à cœur et pour cause. C'est celui qui a rencontré le plus grand succès auprès de vous. Je pense sincèrement que si cette histoire résonne autant, c'est parce qu'au fond, chaque famille porte ses secrets. Ce poids du passé, ces non-dits qui traversent les générations, finissent souvent par alourdir nos existences, sans qu'on ne comprenne toujours pourquoi. Dans Fatoum, on suit Louise dans le mythique Paris de la butte Montmartre et à Tinette, un magnifique village dans le Var. Au début de l'histoire, c'est une jeune fille un peu perdue, frivole, égoïste et fantasque. Le genre de personnage qui fuit les responsabilités et préfère survoler sa vie plutôt que de l'assumer. Mais un jour, Louise va percuter son destin de plein fouet. Elle tombe par hasard sur les carnets intimes de sa tante décédée quelques années plus tôt, une femme qu'elle n'a jamais vraiment connue. Et là, l'engrenage se met en marche. Au fil de sa lecture, sa vie bascule, sans qu'elle ne puisse en reprendre le contrôle. Le vernis des apparences familiales craque complètement. Louise découvre l'infidélité de son grand-père, l'existence de cette tante née d'un autre lit, sa mise en disgrâce, son abandon, jusqu'à son oubli pur et simple par le clan. Plongée dans ce tourbillon d'émotions, Louise réalise une chose troublante. Son propre avenir semble étrangement calqué sur celui de cette femme oubliée. Pour se reconstruire et trouver enfin la paix, Louise n'aura pas le choix. Elle va devoir entamer un voyage intérieur tumultueux, affronter ses propres démons, ses mensonges et même faire le choix déchirant d'abandonner ceux qu'elle aime pour suivre sa propre voie. Pour la petite histoire, l'écriture de Fatoum s'est faite en 2 temps très distincts. J'ai d'abord écrit l'intégralité du carnet intime de Souraya avant de donner vie à l'histoire de Louise et d'entremêler leurs destinées. Sur le plan visuel, vous avez été nombreux à me parler de la couverture. Je dois cette superbe idée à ma fille Louane. C'est elle qui m'a suggéré cette silhouette fantomatique. Et je trouve qu'elle incarne à la perfection l'atmosphère du livre et l'ombre du passé qui plane sur Louise. Et puis, il y a cette fin. Depuis la sortie du roman, la fin suscite tellement de discussions et de théories parmi vous. Certains y voient une délivrance, d'autres une tragédie ou un renouveau. Personne ne lit le final tout à fait de la même manière. Alors qu'est-il réellement arrivé à Louise ? Quelle est la véritable clé de ce dénouement ? Eh bien, il faudra attendre mon prochain podcast pour le savoir. Je vous révélerai enfin ce que j'ai voulu insuffler dans cette fin qui vous fait tant débattre, car Louise réapparaît dans Chaos, mon 5e roman. D'ici là, si vous n'avez pas encore plongé dans Fatoum, le livre est toujours disponible. Merci infiniment pour votre soutien et vos retours passionnés sur cet ouvrage. Prenez soin de vous et à très vite pour la suite.